Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au verset 8 de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, que je vais lire. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et nous commençons tous tout de suite avec un commentaire de saint Ambroise qui nous dit que celui qui fait miséricorde perd ses droits à la miséricorde divine s'il n'a point agi avec un cœur pur. Car s'il a cherché la vaine gloire dans les œuvres de miséricorde, il ne lui en revient aucun fruit. Aussi notre Seigneur ajoute « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur ». Et au sujet de cette pureté du cœur, nous tirons un commentaire de la glose, qui nous dit qu'elle est placée convenablement en 6e lieu. Car c'est le 6e jour que l'homme a été créé à l'image de Dieu, image qui avait été obscurcie en lui par le péché et qui a été réparée par la grâce dans ceux qui ont le cœur pur. Cette béatitude vient parfaitement après les 5 premières, car sans les vertus qui précèdent, Dieu ne peut créer dans l'homme un cœur pur. Et concernant la question des cœurs purs, saint Jean Chrysostome nous dit « Les cœurs purs dont parle ici le Sauveur sont ceux qui ont toutes les vertus et n'ont à se reprocher aucun mal, ou bien ceux dont la tempérance réprime les désirs sensuels, vertu absolument nécessaire pour voir Dieu, selon ces paroles de saint Paul en Hébreux chapitre 12. Efforcez-vous d'avoir la paix avec tout le monde et de vivre dans la sainteté sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Il en est beaucoup, en effet, qui sont miséricordieux, mais qui se livrent à l'impureté, et le Sauveur, pour leur montrer que la miséricorde ne suffit pas, exige, de plus, cette pureté du cœur. Et concernant cette pureté, saint Jérôme nous dit que Dieu est pur. Lui, il ne peut être vu que par un cœur pur, donc, car le temple de Dieu doit être sans souillure, et c'est pour cela qu'il ajoute « parce qu'ils verront Dieu ». Et saint Jean Chrysostome de compléter « Celui qui veut et accomplit toute justice voit Dieu des yeux de son âme, car la justice est l'image de Dieu, Dieu étant la justice par essence. » Rappelons-nous donc que celui qui se sépare du mal et fait le bien, en vertu même de cet effort, voit Dieu plus ou moins, toujours ou par intervalles, autant qu'il est possible à la nature humaine. Mais dans l'autre vie, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu face à face, et non pas comme ici-bas, dans un miroir et sous des images obscures. Et saint Augustin, de compléter également à son tour, il faut être insensé pour chercher à voir des yeux du corps, Dieu qu'on ne peut voir que des yeux du cœur, ainsi qu'il est écrit ailleurs, cherchez-le dans la simplicité du cœur, car le cœur simple, c'est le cœur pur. Et toujours saint Augustin, mais dans un autre ouvrage, La Cité de Dieu, dans son dernier livre au chapitre 29, nous dit qu'il est évident que si les yeux spiritualisés de notre corps n'ont pas plus de vertu que ceux que nous en avons maintenant, ils ne pourront nous servir à voir Dieu. Et encore un autre commentaire de saint Augustin, dans son premier livre de la Trinité, chapitre 8 et 13, où il nous dit que cette vue de Dieu est la récompense de la foi. Et c'est par la foi que Dieu nous y prépare en purifiant nos cœurs, ainsi qu'il est écrit, purifiant leur cœur par la foi. La preuve de cette vérité se trouve surtout dans cette maxime. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Saint Augustin, de nouveau, dans son explication littérale du livre de la Genèse, au livre 12, chapitre 25, nous dit que aucun de ceux qui aspirent à voir Dieu ne doit vivre ici-bas de la vie périssable des sens. S'il ne meurt radicalement à cette vie, soit en quittant tout à fait son corps, soit en devenant tellement étranger au mouvement de la chair qu'il ne sache plus ainsi que l'apôtre s'il est encore ou non avec son corps, il ne pourra jamais s'élever jusqu'à cette vision. Et nous terminons avec un commentaire tiré de la glose qui nous dit que la récompense est ici plus magnifique que dans les béatitudes précédentes. C'est celle de l'homme qui, non seulement est nourri dans la maison du roi, mais encore peut jouir de sa présence. Et donc nous terminons ici la lecture
des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur le verset 8 du chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu.